Ok, Yeshivat Tzemach Tzedek, à l'approche de Pessah, on étudie Bessiata Lishmaya, Lel Bet, Dechag à Pessah, Tafshin Chaf, voilà, Mahamad du Rabbi. La deuxième nuit, on se rappelle que les rabbis ne donnaient jamais les mamarim dans la première nuit. Forcément, la première nuit, il faut manger la fikomane avant Chatzot. Et comment Donc, ça il y a se pas passe le temps. en Israël? En Israël, ben voilà, la première nuit, la deuxième nuit, il n'y a pas de deuxième nuit. Donc il faut manger la fikomane avant Chatzot. Donc on n'a pas le temps de trop. On fait ce qu'il faut, puisque Pessah c'est une fête chinuchite, comme on dit, c'est-à-dire éducative, puisque ça commence déjà quand ils étaient en Égypte. Moshe a commencé à expliquer le Seder, etc. Donc ça s'est jamais terminé. Aujourd'hui encore, on continue. Et celui qui raconte le plus, alors c'est Meshobar. Évidemment, les gens qui viennent, ils n'ont pas le temps dans la première nuit. Donc pour nous, il n'y a qu'une seule nuit ici, de traîner. Donc, quand même, on donne les indications. Dans la mesure du possible, on explique. Moi, quand je place les éléments, j'explique par rapport aux sphérotes, quand même, etc., les mondes. Et voilà, j'ai écrit un petit confet d'ailleurs sur ça. Tu l'as? Là, je ne l'ai pas, mais je pourrais le prendre si tu veux. Ok. Alors, Bessiata Lishmaya, Lel Bet, Dechag, Apessah, Tafshin Chaf. Voilà, tout court. Habitué, Tafshin Chaf, etc. Voilà, ce mamar du Rabbi, souvent un mamar est basé sur un autre mamar. Ici, le mamar est basé évidemment sur un autre mamar, mais selon les chapitres, il est basé sur plusieurs mamarim, en fait. Ce qui, sans doute, donne une vitalité particulière au mamar, on va voir en tout cas. Alors, Vayomer Yoshua Kol Aham Ko. Donc Yoshua, il a dit El Kol Aham, j'ai sauté le El. Vayomer Yoshua El Kol Aham, il a dit Yoshua dit à tout le peuple. Yoshua, qu'on se mette bien dans l'esprit que c'est voilà, c'est la suite de Moshe, c'est une page totale de Moshe. L'âme de Moshe s'englobe dans l'âme de Yoshua qui se continue avec sa lumière à lui qui est celle du soleil, puisque donc il est qui a du soleil reflété dans la lune. C'est ce que je veux dire, il faut aller au bout. Donc la notion de Yoshua, c'est le reflet du soleil sur la lune, donc l'âme de la lune de Yoshua. Ok. Chelek Rishon Shel HaMa'amar, etc. Donc il explique tout ça. On va voir. Alors on va voir. Vayomer Yoshua El Kol Ha'am Ko Amar Hashem Elokei Israël. Ainsi a dit Dieu, le Dieu Hashem, donc l'éternel si on veut, le Dieu d'Israël. Gomer. Vekach et avichem et Abraham mever Anaa. Alors Dieu a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit, et moi j'ai pris votre père, Abraham Avinu, mais Vernar, qui était de l'autre côté du fleuve, ve'oler roto bechol eretz Kenan, et je l'ai fait, et je l'ai entraîné, non, et j'ai été avec lui sur toute la terre de Kenan. Ok, on se rappelle Eretz Israël auparavant. Au départ, dans la Torah, elle n'est jamais appelée Eretz Israël. Il faudra attendre l'époque où justement il y a une scission entre Israël et la royauté de Yehuda, donc en fait c'est Yosef et Yehuda d'une certaine manière, et alors elle prend le nom de Israël à ce moment-là. Voilà. Donc ici dans la Torah elle s'appelle Kenaan, les Mamarim nous disent tout le travail ça doit transformer en Eretz Israël en dévoilant l'âme divine, l'âme animale c'est Kenaan. Quoi qu'il en soit, Abraham à Ivri, il s'appelle à Ivri parce qu'il était Mever Anaa. Et Dieu l'a fait traverser le Nahar, le fleuve. Ensuite, il a été avec lui sur toute la terre de Canaan. Ensuite, Dieu lui a donné Yitzhak, Gomer. Yaakov, et Yaakov, Uvanav, Yardou Mitzraim. Voilà. Ensuite, Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. Sous-entendu qu'il y a une suite ininterrompue jusqu'à arriver à la situation de Mitzraim, l'Égypte. Donc, c'est-à-dire que Dieu a organisé tout ça pour qu'au final, on va se dire, mais comment Dieu a... Mais c'est Dieu, il voit à l'avance, il fait à l'avance, il met en place ses pièces sur l'immense échiquier du destin pour entraîner la naissance du peuple juif, lequel doit passer d'un homme unique à un père et son enfant, avec une... Ça veut dire quoi un père et son enfant? Ça veut dire une massorette aussi, une transmission de savoir, une transmission de connaissances, une transmission de l'âme juive également. Voilà. Donc cet enfant qui naît, tout à coup, il est considéré comme juif, parce qu'il est le fils d'un juif.
Et le judaïsme avant Matan Torah, le don de la Torah, c'est le fait que l'homme choisisse Dieu et se détourne de toutes les idoles et commence à s'élever dans les mondes divins, donc à l'image d'Abraham, qui a rejeté toutes les idoles qui l'entouraient pour se diriger vers Dieu. Ok, donc on se retrouve en Égypte. Vetzari la Avin, il nous faut comprendre Mao Achidush, quelle est la nouveauté? Megilou Nevoazo, dans le dévoilement de cette prophétie-là, Shaïta le Yeshua, qui a été donnée à Yeshua. Ici, la question, elle est simple. On va dire, bon, entre nous, on connaît tout ça. Quel est le chidouche? C'est quoi? Pourquoi Dieu a donné cette névoie, cette prophétie à Yeshua? A priori, une prophétie, c'est quelque chose qui va en avance, oui, sur quelque chose à venir. Ici, on parle du passé, finalement. Donc, si Dieu s'est dévoilé à lui, pour lui dévoiler ça, qu'est-ce que ça a apporté de plus, si ce n'est que c'était une chose qu'on savait. Arrêtez d'avoir pas chaud, car c'est une chose simple et connue, l'échol de tous, Asher ve'ekar et avichem, que Dieu a pris notre père Abraham. Ad ve'Yaakov uvanav yardu Mitzrayim. Ok, jusqu'à ce que Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. Veine kushiazo akshe bazoar. Voilà, qui est venu, l'akshot, c'est-à-dire qui est venu soulever la difficulté sur ces névois. C'est le Zohar, sur cette prophétie. Donc le Zohar a dit, bon, on connaît tout ça, pourquoi Dieu a besoin de dévoiler ça à Yeshua? C'est-à-dire, a priori, il n'y a pas de dévoilement. N'importe quel juif sait cette chose-là. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de spécial. Ceux qui ont résidé forcément 40 ans dans le désert, ils étaient au courant. Ou Metaret Sham. Donc, voilà, le Zohar, là, il agit simplement, il fait remarquer simplement donc, une évidence. Ou Metaret Sham, il explique là-bas, chez Bazé Mevaer, de Tivu Sagé, Avad Kutsha Belechou, Israël. ותראה בהאו, בהפתעה, בהבטה, והבילון רתיחה קדישה אילאה ליקרה. Ok, on va voir. Rouler. On va dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, Dieu il a établi, il a exprimé son bien en faisant dévoiler finalement une part de lui-même. Donc ce que nous on considère dans le Tanya comme l'âme divine qui réside, etc. Bon, c'est-à-dire il a désigné que ce qu'il a de plus profond, de merveilleux, ce qui est la Elokout, va venir résider en tant qu'âme dans le peuple juif à partir de ça. C'est-à-dire que le Zohar il nous dit, mais Dieu il n'est pas en train de te raconter un fait que tu connais, c'est tout. Il est en train d'annoncer Yeshua que, regarde comment j'ai inscrit l'âme divine de génération en génération. Voilà, en fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ok, on va voir un peu plus, évidemment. Il n'empêche que cette réponse ne peut pas nous satisfaire selon la Chassidut. Ça s'appelle Prinat Merkava. Merkava, on se rappelle la Merkava de Yecheskel. Ici, c'est rapporté sur Bereshit Rabbah. Qu'est-ce que c'est la Merkava, le char divin? Donc, ça représente la Kabbalah, finalement. Maaseh Merkava. Shezeo veoler oto bechol eretz Kenaan. Et alors, qu'est-ce que c'est la Merkava avec laquelle Dieu va accompagner Abraham Avinu dans toute la terre de Canaan? Pour l'instant, on va dire, ok, moi je veux bien, moi je suis attaché au Rabbi, me faire ma marque comme ça, je continue, mais je n'ai pas de satisfaction, de compréhension là. Pour l'instant, je nage un peu, c'est pas grave, on continue, on va voir. D'Eretz Canaan ou Prinat Malchut, il commence à nous donner des éléments. Premier élément, Eretz Canaan, la terre de Canaan, c'est le niveau de la Malchut. Malchut, avec nos études, maintenant on dit, ok, je sais, la Malchut, c'est le dernier niveau du monde de Hatzilut. Si c'était une autre Malchut d'un autre niveau, d'un autre monde, ça aurait été précisé. Malchut tout court, c'est la Malchut de Hatzilut. D'accord, ok. Donc la royauté du monde de Hatzilut, il y a un petit 6, on peut voir pour ajouter une information. Peut-être, qu'est-ce que c'est? L'écouter Torah Bechukotai. Ok. Ok, Eretz Kenaanu, Prinat Malchut, Vesham Naasa, Prinat Merkava. Et c'est là-bas que s'est fait le sujet de la Merkava. Alors, on a expliqué la Merkava par rapport au pasuk du Zohar, sous-entendu que finalement Dieu a détaché tout ce qu'il y a de plus élevé, de divin. Et cette part-là du divin de plus élevé,
tout ce qui est le plus yakar aux yeux de Dieu, c'est-à-dire l'intimité de l'élévation de Dieu, il est attaché à Avraham Avinu. Et maintenant, il souligne également l'idée de Merkava. Tu te rappelles Merkava, qu'est-ce que ça veut dire? Merkava, c'est un véhicule, Oui. comme on dit le char divin, mais Oui. Merkava, il ne faut pas oublier que les Avot étaient appelés une Merkava. Oui. Sous-entendu que Avraham Avinu, lui, il est une Merkava. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend par rapport au Passouk? Pourquoi une seconde fois on revient sur Merkava? Tout à l'heure, on entendait Merkava dans l'idée de dévoilement divin. Effectivement, c'est ce que dit Zohar. Mais là aussi, il faut entendre Merkava dans l'idée qu'il est un char divin lui-même, Avraham Avinu. Ouais. Les Avot ont dit que c'est une Merkava pour la volonté de Dieu. Ouais. Ce qui fait que tous ces niveaux extraordinaires divins vont résider avec eux et voyager avec eux dans la terre de Canaan. C'est ça? Oui, il éclaire tout, quoi. Voilà. Des Shoresh Haneshamot ou Me'ever Hana'ar, parce que la source des âmes, c'est Be'ever Hana'ar. Évidemment, Be'ever Hana'ar, on peut dire, bon, et on va dire de l'autre côté du fleuve, Avram, il a traversé le fleuve, il est venu en Eretz Israël, ok. Évidemment, c'est le Pshat, c'est pour ça qu'on appelle Avram à Ivry, celui qui a traversé. Mais vers Hana'ar, de l'autre côté du fleuve, ça ne veut pas dire uniquement ça. Vu la somme d'informations qu'on nous a données d'après le Zohar, ça veut dire que, en fait, les âmes, elles viennent d'avant on va dire avant le Tzimtzum, c'est vrai dans la pensée divine, mais même d'avant le Malbouche, d'avant cette séparation entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria. On est né dans le monde de Hatzilut en tant qu'âme, c'est-à-dire on était en gestation là-bas, on va dire. La gestation en soi, c'est une naissance aussi, parce que l'âme était dans un niveau de lumière infinie et s'est projetée des mondes les uns après les autres. Akudim, Nikodim, Ubodim, ok. Et puis, dans Hatzilut, au sein de Hatzilut, dans la Malchut de Hatzilut, qui s'est unifié avec Zer Anpin, donc l'élément masculin, l'élément féminin s'unissent, le fiancé, la fiancée, Khatan Vekala, et il y a la naissance des âmes, c'est-à-dire la gestation des âmes au-dedans de la Malchut de la royauté. Okay. À partir de là, cette royauté va enfanter les âmes. Et les âmes vont commencer à descendre dans les mondes de Bria, Yetzira, Astia. Mais pour ce faire, elles doivent traverser le Nar. Qu'est-ce que c'est le Nar ici? Le Nar, tout à coup, c'est la séparation entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria. Ah, c'est ça, d'accord, Voilà. ok. Parce que sinon on dit, bon, pourquoi tu me rapportes le Nar alors qu'on a parlé d'éléments divins, etc. En fait, l'un se rapporte à l'autre. Des Naru, Inyan, Mashkatu. Et le Nar, c'est le sujet de ce qu'il est écrit en bas, un petit 7 dans Bereshit. Sham, qu'est-ce qu'il est écrit dans Bereshit? Venar yotze me'eden le'ashkot et agan. Et un Nahar, un fleuve, est sorti du Éden pour arroser le Gan. Le Gan, alors, et je traduis entier, j'ai pas tout traduit. Venar yotze me'eden. Et le fleuve est sorti du Éden. Éden, c'est le plaisir divin en fait. On va voir comment il explique. L'explication d'après le Samer Vav, c'est que Gan et Eden, ce sont deux mots séparés, deux noms séparés. Il dit Gan lechud ve Eden lechud. Donc deux noms séparés. En fait, il y a le Samer Vav, donc le Hemsher du Rabbi Racham, il nous dit Gan lechud ve Eden lechud. Gan, ça vient de la définition d'un Malchut qui est là pour dévoiler. Mais qu'est-ce qu'elle dévoile? Elle dévoile le Éden. Qu'est-ce que le Éden? Le Éden, lui, vient de la Chokhmah. C'est en fait le plaisir divin qui a sa source dans l'Atik, dans le Keter, l'intériorité, et il se dévoile dans la Chokhmah et il va s'épancher jusqu'à la fille, Abba Yassad Brata. Oui. Donc le père va donner la base de la fille, et la base de la fille, en fait, c'est son propre plaisir qui se répercute dans le jardin. Le Gan, c'est un endroit de dévoilement. Le Malchut, son but, c'est de dévoiler. Voilà, on va voir maintenant l'explication du Rabbi, qui n'est pas exactement la même ici. On va voir. Ok, il nous dit Venar yotze me'eden lashkot et agan, et le fleuve est sorti du Éden pour arroser le Gan, ok, le jardin. D'Éden au Prinat Chokhmah. Voilà, donc ça c'est exactement comme on a étudié. Éden, c'est le niveau de la Chokhmah. Donc le Éden, c'est le niveau de la Chokhmah. Venar au Prinat Bina. Le Nar, par contre, c'est la Bina. La Bina, le but de la Bina, c'est de prendre l'essence même de la Chokhmah et
de faire ce travail de Hitpashtut, c'est-à-dire de répandre la Chorma dans une structure qui va nous donner l'explication de tout ce qu'il y a dans la Chorma. Et précisément, on va dire, dans notre utilisation en tout cas, la notion d'intellect de la Chorma, d'intellect divin. Et dans la Chorma, il y a aussi le plaisir de la compréhension, le plaisir intellectuel. Ce plaisir intellectuel, il va être saisi par la Bina qui va le construire, lui donner un binyan. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bina, une construction intellectuelle. Ve'u inyan ha-marshava. Ici, il nous dit que la Bina, elle est la marshava, la pensée. Souvent, on verra qu'il y a l'intellect et la marshava, ce sont deux choses différentes. Mais chez Chabad, les rabbins pratiquent le fait d'expliquer quelquefois dans le détail, d'expliquer quelquefois de manière générale. Ici, quand il dit que la Bina, elle est une marshava, la pensée, donc il explique de manière générale. Tu vois? Mais quand nous, on a étudié que la marshava, le dibour et le maasé, la pensée, la parole et l'action, sont les vêtements de l'âme, et que l'âme, on peut plus on va dire, cristalliser sur l'idée de l'intellect et des sentiments, qui en réalité ne sont pas vraiment l'âme non plus, mais qui sont des vêtements essentiels de l'âme. Et comment s'exprime l'intellect et les sentiments de l'âme? Par la pensée, la parole et l'action. Ici donc, hop, il réunit la chose. La pensée, ça devient l'intellect. Ok? Ve'u inyan ha-marshava, la pensée, c'est le sujet de la pensée. Donc, la Bina, elle transporte la pensée. Des kemo shenahar. Mema venam poskim, kach ha-marshava ena nifseket. De la même manière que le fleuve, ses eaux ne s'interrompent pas. Oui. Alors, de cette manière-là, les eaux de la pensée ne s'interrompent jamais. Et ça, on peut remarquer. Nous-mêmes, on se réveille en réfléchissant, on s'endort en réfléchissant. La pensée ne s'interrompt jamais. Ve'i meshutetet tamid. Meshutetet, c'est comme justement de l'eau qui coule sans arrêt. Ou... Comme une source. Voilà, quelque chose qui... ça ne s'arrête pas. Voilà. Oui, oui. Omnam, shoresh haneshamot, toutefois, la source des âmes, Olemala meprinat ha-marshava, c'est au-dessus du niveau de la pensée. Dezeo mashekatu be'ever hana'ar yashvu avotechem. Et c'est ce qui est écrit. Be'ever hana'ar, de l'autre côté du fleuve, nos pères ont résidé. Ayenu, lemala meprinat nar, c'est-à-dire au-dessus du niveau de Nahar, au-dessus du niveau du fleuve. C'est-à-dire que on s'est installé au-dessus du niveau du fleuve. Ok, premier paragraphe. Comme tu as dit, la marshava, elle est au-dessus de tout ça. Maintenant, elle va s'habiller dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire. Voilà, exactement. Vezeo, gamken, biur ha-ma'amar, c'est également l'explication du Mahamar. Alors, quel Mahamar? On regarde à nouveau, puisqu'on a dit que ce Mahamar était basé sur plusieurs Mahamars. C'est-à-dire qu'un Pérec sur un Mahamar, un autre Pérec sur un autre, ceux qui voudront, alors regarderont dans Tafshin Chaf. Alors, on a dit l'Elbed de Chaka Pessar, Vayomer Yoshua. Ok. Le Bereshit Rabba. Ok, il se rapporte sur Bereshit Rabba ici. Vezeo, Gamken biur ha-ma'amar, Israël alou b'marshava. Le Mahamar, dans Bereshit Rabba, on rapporte le fait, on le verra dans la Kabbalah évidemment. Israël alou b'marshava. Le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. Et la pensée, elle est définie comme marshava. Pensée, elle n'est pas définie comme intellect. D'accord? De là, on comprend mieux pourquoi il a utilisé le terme marshava par rapport à la Bina, pour attacher l'explication précédente avec cette explication-là. Alors, alou dafka. Alou, ça veut dire que on s'est justement élevé dans la pensée. Chez Nomer, Ayou b'marshava, car il ne dit pas le texte du Midrash Rabbah, Ayou b'marshava, nous étions dans la pensée de Dieu, qui im alou b'marshava, on s'est élevé dans la pensée de Dieu, Aenu, chez beprinat ha-marshava gufa, em beprinat ha-yoter eliona, chez b'marshava, c'est-à-dire que dans la pensée elle-même, on est dans le niveau le plus élevé de la pensée. Vous avez entendu que dans la pensée, il y a plusieurs niveaux? Il y a le niveau inférieur, le niveau supérieur.
on se trouvait dans un niveau inférieur. À l'aube et Marshava, on s'est élevé dans le niveau supérieur. Dezeo Gamken, et c'est également Ma de Ita Bazoar, et c'est également ce qui est rapporté dans le Zohar. Voilà, Chelek Gimel. Voilà, ça on peut regarder dans le Sefer Amamarim Tarnaz également. Ok. À la Pasuk Veyom Abikurim, sur le Pasuk sur Ubeyom Abikurim. Des Neshamot Israël aiment le jour des Bikurim. Alors, les âmes d'Israël aiment Kadmonim. Voilà, les âmes d'Israël sont appelées Kadmonim. C'est quoi cette idée? On se rappelle, on a dans l'entendement Adam Kadmon. Donc Kadmon, c'est parce que Adam, lui, Adam Kadmon, même s'il est Adam, je vais citer par rapport au Rabbi Racham, il a une part de lui qui est la Yitrachut, la nouveauté de tous les mondes à venir. Donc il est le commencement de toutes les sphérotes, de tous les mondes du Chalal HaPanouï, de l'endroit vide de dévoilement divin. Mais il a un aspect de lui-même qui est Kadmon. Cet aspect de lui-même qui est Kadmon, c'est-à-dire Kadmon, on le traduit ancestral, antérieur. Comme Attic. Donc en fait, ce Kadmon-là, on peut penser que voilà, c'est réservé au divin, absolument, au niveau les plus élevés, d'avant le Tzimtzum, etc. Et là, le Rabbi nous dit, des Neshamot Israël aiment Kadmonim. Parce que les âmes d'Israël sont Kadmonim. Sous-entendu que nous, nos âmes, même si tout à l'heure on a dit, notre explication, elle était liée à la structure du dévoilement à partir de, puisqu'on a parlé de la Malchut, immédiatement la Malchut qui enchaîne les choses avec le monde de Bria, et le Rabbi Sarabi donne pas cette explication de Chassid. Il est monté plus haut. Il a donné l'explication par rapport à la source de l'âme. Donc en fait, on appelait Kadmonim antérieur au Tzimtzum, ça veut dire ça. Kadmonim, ça veut dire antérieur au Tzimtzum. Avant le Tzimtzum. Ou Bikurim, la Kadosh Baruch Hu. Voilà, Bikurim, on va dire Bikurim, pourquoi Bechorim alors, il faut lire. Ou Bechorim, la Kadosh Baruch Hu, on va revenir. Ou Veyom, à Bikurim, les Bikurim, ou Bechorim. Qu'est-ce que c'est cette notion de Bikurim ou de Bechorim? Alors, on est les Bikurim d'Akadosh Baruch Hu. On se rappelle qu'on était comparé à la Tvoa. On a dit Bereshit bara Elokim, Bereshit bet Reshit. Alors, Reshit tevuato, on a dit. Le début de ta récolte. Ouais. Qui c'est le début de la récolte? C'est le peuple juif. Voilà, ici nous le dit le Rabbi. On est appelé en réalité le début de la récolte, c'est-à-dire le début, et c'est en relation avec le Bechor également. Le fils aîné de Dieu. Qui est le fils aîné? C'est celui qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Non seulement il est dans la pensée, donc dans l'intimité de Dieu, il est Kadmon parce qu'il précède le Tzimtzum. Il est la raison même du Tzimtzum. Okay? Mais en réalité, dans cette pensée divine, il est en alia. Parce qu'il est en élévation, parce qu'il est le niveau du Bechor. Oui. Ok? Mikol Umin de Alma. On est le Bechor, les Bikurim, donc c'est en comparaison avec le monde végétal évidemment, de tous les peuples de la terre. Nous sommes nous, comme la première Tvoa, comme le premier récolte, comme c'est nous, personne d'autre. Je dis rien, vas-y. Alors on va voir, on comprend. Ce qu'il faut apprécier, c'est la saveur des exemples, on va dire, en eux-mêmes. Voilà, on monte dans les mondes les plus élevés et puis on se rattache à une idée qui est faite de comparaison avec la matière finalement. Des Pirush Kadmonim ou... Maintenant le Rabbi nous dit, c'est quoi l'explication de Kadmonim? Des Shorsham Mimmarshava Gduma de Adam Kadmon, voilà. L'intention c'est de nous dire que nous provenons de la pensée primordiale de Adam Kadmon. Omnam Yadoua, donc avant le Tzimtzum, Omnam Yadoua, toutefois nous savons, Mamar Rav Amagid, le Mamar de Rav Amagid, qui nous dit que Asher Marshava Gduma De'ak, que la pensée primordiale de Adam Kadmon, au Prinat Or Klali, c'est en fait un niveau de lumière générale, Keter Klali, Keter général, donc le Keter c'est toujours la sphira qui surplombe toutes les autres sphérotes, et dans le début du Tafreshenbet, ça sous-entend que elle est aussi comme un immense cercle qui entoure tout, à l'image d'une cotérette. Une cotérette c'est aussi comme par exemple les cotérettes des Rébim,
le chat. Ça s'appelait une koteret. Voilà. Oui. Donc en fait, à l'intérieur, il y a tout le reste. Voilà. Donc dans cette idée-là, le Keter, lui, il se retrouve tout en haut, Keter Klali, Akolelet Kol Ishtashilut Be'ashva Achat, qui contient toute la Ishtashilut, tout l'enchaînement des mondes, Be'ashva Achat, c'est-à-dire dans un niveau où tout est au même niveau en réalité. Malgré qu'il y a un enchaînement des mondes, qui dit enchaînement, sous-entend que il y a ce qui va se dévoiler comme étant de cause à effet, du supérieur vers l'inférieur, c'est-à-dire de l'ordre décroissant. Mais malgré tout, tout est au même niveau par rapport à la source même qui va engendrer tout ça. Shebe Adam Kadmon, Gufa, Beprinat Ayoter Naalit, et dans Adam Kadmon, Gufa en lui-même, alors dès qu'on parle, on n'oublie pas, les âmes d'Israël sont dans le niveau le plus élevé, Beprinat Pnimiut Adam Kadmon. Dans le niveau de l'intériorité de Adam Kadmon, voilà, on peut se renseigner pour voir un peu plus si on veut étudier dans le Hemsher Tersav. Ok. Donc dans Adam Kadmon, les âmes d'Israël se trouvent au niveau le plus élevé. Qu'est-ce que Adam Kadmon? C'est la volonté générale de toute la création. Ok. Donc dans cette volonté générale de toute la création, les âmes d'Israël se trouvent au niveau le plus élevé et, comme on l'a dit, dans l'état qui précède le Tzimtzum. Mais ce n'est pas le seul, entre guillemets, la seule apparition des âmes. Ici, les âmes, c'était des lumières divines, des lumières infinies. Ce qui s'appelle le Kouar, non pas le Kouar Gvul chez Ben Sof, non pas la force de la limite, mais l'infini divin. Les âmes d'Israël procèdent de l'expression de l'infini divin. Ou Be'or Shekodem HaTzimtzum, en réalité, tout ça, c'est depuis la lumière qui précède le Tzimtzum. Beprinat Otiot de Galiv Gelifu Beteiru Ila, des lettres de Geliv Gelifu Beteiru Ila. Je creuserai dans la pureté supérieure, comme on l'a déjà étudié, les Shashuim Yameler Be'atzmuto, les délectations du roi dans son essence. Et il creuse au-dedans de lui, il y a la Shahara, l'évaluation de tout ce qui va être. Et de là, il va sortir Bemi Nimlar, avec qui je vais me concerter pour décider est-ce que oui ou non. Je vais créer le monde, Ben Ishmotem, chez le Tzadikim, avec les âmes des Tzadikim, le peuple juif. Voilà, quand on veut savoir d'où ça vient, évidemment, ça vient du Zohar. Ok. Ré Zohar Aleph. Ok. Chez l'Ifne à Tzimtzum, tout ça, c'est avant le Tzimtzum. D'accord? Et c'est tous ces shlavim, on les a étudiés un peu. Alors. Oui, Je les ai étudiés dans le Samer Vav et dans le début du Henbet. Donc il y a tout une Itorerut, voilà. Atralat Itorerut Aratson, Itorerut Aratson. Donc le début de l'éveil de la volonté pour donner une shayachut, un lien entre le plaisir divin et l'établissement de son désir de lui voir, d'avoir une maison ici-bas, et l'éveil de la volonté pour que le monde se mette en route pour établir ce plaisir. Okay. Et les âmes proviennent de ce niveau-là, d'intimité divine. Uvazé, Yuvan de ceci sera compréhensible. Ma shebekol echad ve'echad mi'Israël omer, ce qui est dit dans chacun du peuple juif, chaque homme et femme du peuple juif, il est dit Neshama shenatata bi, l'âme que tu m'as donnée, Théoraï, elle est pure. Atabrata, tu as créé le monde de Bria. Ataitzarta, tu as formé le monde de Yetzira. Atanefartabi, le monde de Asiya, Tarton, dans la conscience matérielle. L'âme est insufflée dans le corps. Debrata, Yetzarta, Venefarta, ces trois niveaux de tu as créé, tu as formé et tu as insufflé. Prinat, Bia, donc ce sont les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Des misées de ceci, voilà, quand il rapporte la source de ça, il dit le Sidur Arizal, des misées mouvan chez Prinat Teoraï, de ceci il est compréhensible que le sujet de Teoraï, le fait de la pureté, au Prinat Atzilut, chez les Malam Bibria, puisqu'on a cité Neshama Shenatata Teoraï, d'accord? Neshama Shenatata Bi Teoraï. L'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Ensuite, le texte dit Atabrata, Taïtsarta, Tanefarta, Bi. Ces trois niveaux, on comprend bien que ce sont les trois mondes inférieurs.
Et le niveau de pureté, c'est le monde de Hatzilut. Donc on comprend bien que quand on a dit Teru Ilaha, c'est encore au-dessus du monde de Hatzilut, c'est avant le Tzimtzum. Delefi ze no muvan lama omer alashon teora velo alashon kdosha. S'il va citer le monde de Hatzilut, pourquoi le texte de la Tfila ne va pas nous dire dans la forme du langage, l'étymologie, Kdosha Meteora. Il y a sainteté et pureté. Pourquoi nous dire pureté plutôt que sainteté? Shari Yadwa et Fresh Ben Tahara le Kdosha, parce qu'on sait la différence entre la pureté et la sainteté. C'est pas pareil exactement. Voilà. Par exemple, un petit bébé, un enfant, de manière générale, il est tahor. Vous appelez les théorim. Mais est-ce qu'il est kadosh? Non, il n'est pas forcément kadosh. Alors c'est quoi la différence? Un grand sage, il est kadosh. Un kohen gadol, kadosh. Donc il y a un point de différence entre kadosh et tahor. C'est pas forcément la même chose. Des kadosh, malé begar mayou, mina begar mayou, pardon. Et kadosh, c'est une parole qui est begarmayou ici, je ne sais pas trop comment on va le traduire. Garmayou, ça rapporte au corps, mais c'est une parole qui entraîne vers la compréhension. Mais on va voir quoi? 19. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive là, dans le Zohar également, Oui. Voilà. Des kadosh, mina begarmayou. On va dire un mot au commun aussi également, le fait de dire kadosh. Mashenken, tara'i, prinat, shetzarir, lishtol. Et taefer, atara. Voilà, ici on entend. Quand on dit kadosh, c'est un mot que l'on accorde presque gratuitement, il oblige rien. C'est vrai que par rapport à l'Or HaChaim HaKadosh, on a dit le terme kadosh, c'est un toar, c'est un niveau d'élévation formidable. Oui. Le Baal Shem Tov, quelquefois, on dit le sujet de kadosh. Donc pas beaucoup, par exemple, d'entre les sages. On dit kadosh, mais aussi c'est pareil que si c'était saint. Oui, c'est ça, ça veut dire saint. Voilà, kadosh, ça veut dire saint, oui. Ouais, mais pour d'autres... voilà, donc kadosh, on peut l'attribuer, je l'attribue de moi-même. Mais par contre, le sujet de tahara, alors là, c'est pas la même chose. Tahara, c'est déjà un sujet de halakha. Ouais. C'est l'halakha. Quelqu'un qui n'a pas pris le mikvé, il n'est pas tahor. C'est-à-dire, bon, il est passé par la douche. Ok, d'accord, alors ça va. Mais ça dépend quel niveau il a. Ok. Parce qu'il s'est versé suffisamment d'eau par rapport à ce qui se verse dans le mikvé. Mais tout dépend de ce qu'il était comme niveau d'impureté précédemment, etc. Voilà. Donc en fait, etc., etc. Mais tu veux me bousiller ma journée là? Non. Non, je plaisante. Voilà, justement, j'ai dit, voilà. Ok. Ma shenkem tara'i, beprinat shetzarir lishtol, et taefer atara. Par contre, quand tu dis tara, c'est un niveau qui met en avant le fait que l'on va devoir repousser ce qui n'est pas tort, ce qui n'est pas pur. La pureté, c'est un niveau de halakha. Oui, et ça sous-entend ce qui n'est pas pur. Okay? Il y a toujours, je me rappelle, dans Maseret Shabbat, quand un objet est terminé, il est défini qu'il est Mourchar le Kabel Toma. Dès qu'il a terminé cet objet, il est prêt à recevoir l'impureté. On va dire, ah bon? Donc tout ce qui n'est pas terminé ne reçoit pas l'impureté. Oui, mais là, d'après ce que je comprends un petit peu, c'est que le problème de Tahor, tout ça, c'est un problème qui est avec ce monde. Oui. Que le problème de Kadosh, c'est un problème voilà. En fait, Kadosh, voilà, le Rabbi n'a pas trop développé pour l'instant de ce côté-là, c'est quelque chose qui est mouvdal, séparé. Quelqu'un qui est Kadosh, c'est quelqu'un qui est séparé de la météo du monde, ça dépend de la réalité du monde, voilà. Donc ça, c'est cette notion de... Mais un enfant, on ne dit pas, il est Kadosh, oui, alors, sauf si on a l'impression qu'il est séparé du monde par rapport aux autres enfants, voilà. Mais autrement, on dirait il est tahor. Il est toujours tahor, même s'il fait d'Averod, même s'il salit, même s'il a une couche encore, etc. Ve les malayoter lishtol, il y en a yeshut. Quand on a dit donc tahor, ça sous-entend qu'il y a aussi le contraire. Efer atahara, le contraire de la pureté. Et il nous dit plus élevé encore dans la compréhension, lishtol inyana yeshut, de repousser le sujet de yeshut. C'est quoi la yeshut? Le sentiment d'appartenance, le sentiment qui entraîne vers la grossièreté, le yesh, l'ego, ce qu'on dira dans le terme commun. Omeachar, c'est prinat teora'i,
Kaya al-Prinat Atzilut, et compte tenu que quand on a dit Théora I, donc on se rappelle, le rabbi nous a dit, mais pourquoi il dit sur Atzilut Théora I, au lieu de dire Kdosha I? Ça aurait été plus approprié de dire le terme de Kadosh sur Atzilut. Mais quand on dit Tahor, ça se rapporte déjà à un élément que l'on retrouve dans la halakha. La pureté d'une femme quand elle prend le mikvé, la pureté des Kohanim, ou la pureté que l'on obtient grâce au sang de la vache rousse. Alors pourquoi on va dire de Hatzilut, non pas Kadosh, ce qui est plus approprié a priori, que Tahor? Pourquoi Tahor? Quel est le sens? Pourquoi avoir dit de l'âme qu'elle est Théora et qu'elle est Tu as dit pure? toi, tu as répondu tout à l'heure. On va voir, bien, on va continuer. Oui. Tu as la réponse, hein, c'est bien. Non, c'est non, Prinat Théora pas et Kae al Prinat Atzilut. Il nous dit, compte tenu que le sujet de Théora, il nous dit en fait que Mashen Kenata I Beprinat Shetzare Lishlol et Taefer Atahara. Ok? Le Mala Yoter Lishlol Inyan Yishut. On a compris ça? Donc la Tahara sous-entend qu'on repousse la Yishut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego. Alors on a une base de compréhension avec tout ce qu'on a étudié, à savoir que Atzilut, effectivement, il y a là-bas cette notion, ou même le réceptacle, qui a priori est déjà une Metsiout, une existence. En réalité, cette existence du réceptacle, elle n'est pas effective comme nous, on peut l'entendre dans les mondes inférieurs. Elle est encore noyée dans l'appartenance du monde de Atzilut, c'est-à-dire l'émanation des mondes, où la lumière se continue, même le réceptacle, c'est la lumière divine. Donc en fait, lui-même il ne se sent pas exister comme on peut l'entendre précédemment et dans tous les termes inférieurs. Compte tenu que Théoraï, on parle de Hatzilut qui est au-dessus du monde de Bria. Du monde de Bria, ça veut dire de la création également tout court. Dans Hatzilut, l'état de lumière qui se continue, qui émane, Vechayoui est la lumière qui va s'intérioriser dans le réceptacle, Vegarmoui est le réceptacle lui-même, Chad, tout ça c'est unifié dans un même niveau. Imken, eno mouvan lama omer alashon teora velo kdosha. Donc, il n'est pas compréhensible que l'on dise ici dans notre siddur, d'après le Hari, Théora et non pas kdosha, pure et non pas sainte. Et plus encore, on peut apporter une objection par rapport à la source des âmes d'Israël. Sur la généralité de l'enchaînement des mondes. En réalité, les âmes d'Israël sont en relation avec la notion d'Atzilut générale. Puisque le terme émanation, il veut dire l'émanation des mondes. Et que le monde de Hatzilut n'est que la fin de l'émanation des mondes. Ou, dans d'autres termes, le monde qui termine l'émanation, on va dire. D'accord? Mais il y a cette notion d'émanation qui a commencé bien avant. Et quand on dit Hatzilut déklalut, sous-entendu que l'émanation depuis sa source également. Dans ce cas-là, Hatzilut, elle précède, elle se trouve avant le Tzimtzum. L'ifne Tzimtzum. Puisqu'on a dit que les âmes d'Israël sont attachées au Kadmon, le Kadmon de Adam Kadmon, à l'aube et Marshava, donc elle se trouve avant le Tzimtzum. Donc pourquoi les avoir? Et là-bas, comment ça s'appelle, tu te rappelles? Ça s'appelle Teiru Ila, la pureté supérieure. Donc voilà, on aurait pu les appeler Hatzilut lui-même, puisqu'on cite l'âme qui vient de Hatzilut, et on a dit Neshama Senatatabi Teora. On peut lui dire maintenant, on comprend mieux. Qu'est-ce qu'on comprend mieux? C'est peut-être qu'on ne parle pas de Hatzilut, celui-là, le niveau inférieur, auquel on aurait pu dire Kadosh, c'est-à-dire séparé des mondes de Bria et Tzirasia. Non, on veut sous-entendre la Tahara, la pureté supérieure, qui vient du Teirouïla, de la pureté supérieure d'avant le Tzimtzum. On va voir, alors le Rabbi nous donne tous les éléments pour conclure de nous-mêmes. Les Klalut ou Hatzilut. Ine Hatzilut ou Prinat Asiya de Klalut. Parce qu'Hatzilut lui-même, ce monde qui est pour nous le plus grand des mondes, après le monde de Bria, en réalité lui-même, il est comme un Asiya par rapport à la généralité de l'émanation des mondes. Et Asiya, c'est le dernier des mondes. C'est pour ça qu'il s'appelle vraiment